Excellent Père de grâce, Dieu d'éternité, le Dieu qui est très 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 bon. Nous te rendons grâce ce matin, te louons, te bénissons pour ta fidélité et ton amour. Parce que nul n'est semblable à toi, tu es l'unique. Tu es le Dieu unique, le Dieu de grâce, le Dieu de fidélité. Te bénissons, te louons pour toutes tes merveilles. Parce que c'est toi qui nous conduis dans ta grâce et dans ton amour. Sois béni et sois exalté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu notre Père ce matin. Nous le bénissons pour tous ses bienfaits. Car il est un Dieu d'éternité. Il est le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. Et ce matin, nous voulons tout juste, nous sommes à le dernier dimanche du mois de juin. Et nous voulons donc faire un transfert de la bonté pure de Dieu et nous allons ajouter les différents éléments que la bonté produit dans la vie des gens. Donc c'est important que nous comprenions cela. Et cela va nous aider à progresser. Vous savez, il y a des choses qu'on enseigne. Il y a des choses dont il faut avoir la révélation personnelle. Si vous n'avez pas cette révélation personnelle-là, vous devenez un esclave entre les mains des gens. Si, par exemple, tu n'as pas la révélation de la bonté de Dieu, si c'est simplement les gens disent ah, Dieu est bon, dans leur témoignage Dieu est bon, toi-même tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas avoir des témoignages de révélation de Dieu. Et c'est pourquoi il est très important que nous comprenions certaines choses et que nous ayons la révélation. Dans le psaume 119, verset 130, on ne va pas d'abord le lire, on va le citer comme cela. Il est dit, la révélation de tes paroles est claire et elle donne l'intelligence aux simples. Il est important que nous saisissions. On dit la révélation, on n'a pas dit la lecture. Regardez, il y a des merveilles dans la parole de Dieu, des merveilles que Dieu veut nous donner. Donc la révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence aux simples. Il dit, éclaire mon cœur pour que je contemple les merveilles de ta parole. Donc, est-ce que nous saisissons ces choses-là? Illumine les yeux de mon cœur afin que je contemple les merveilles de ta parole. La parole de Dieu a des merveilles. Mais c'est lorsque nous sommes illuminés, lorsque nous sommes éclairés, que ces merveilles-là deviennent les nôtres. Et alors on commence à se réjouir. C'est pas la lecture de la Bible. C'est pourquoi pour certains, lire la Bible là, c'est un fardeau pour eux. Parce qu'ils lisent la Bible, ils ne comprennent pas. Donc ça devient un livre fermé. Alors, mon frère, ma soeur, si la parole n'est pas ouverte, la parole est comme un coffre-fort contenant les trésors de Dieu. Mais tu as beau avoir un coffre-fort rempli de milliards, si tu n'as pas de clé pour ouvrir
tu es aussi pauvre que le voisin du quartier. Comment des enfants de Dieu, des chrétiens peuvent être aussi pauvres spirituellement, venant à l'église, ayant la Bible, ayant le Saint-Esprit en eux, mais quand on les regarde, ils sont dans une misère spirituelle, physique, morale, financière, professionnelle. Parce qu'ils n'ont pas la révélation de la parole. La révélation est claire et quand elle illumine, elle nous montre les merveilles de Dieu et enfin elle devient une lampe sur nos pas, une lumière sur notre sentier. Et c'est pourquoi nous rendons grâce à Dieu notre Père. Nous le remercions. Quelle est ta connexion avec la parole de Dieu? Si tu prends la Bible pour chercher des petits versets qui vont, tu n'auras rien. Ça là, c'est la parole de Dieu totalement écrite. C'est la parole ici là. Dès que tu ouvres la Bible, tu te disposes à entendre ce que Dieu veut te dire. Alors, ce matin, nous allons voir pour le dernier mois de juin et le dernier dimanche de juin. Ça va nous permettre dès le 1er juillet, le mercredi prochain, d'ajouter donc la relation entre la bonté de Dieu et la foi de l'homme. Mais ce matin déjà, le Dieu bon te parle. L'entends-tu? L'écoutes-tu? Dieu parle. Je ne sais pas pourquoi les gens, vous cherchez à savoir où Dieu parle comment. Tu ne peux pas me nier. Si je te dis ça, tu vas dire oui, je suis d'accord. Il y a la voix de l'Amérique ici. Il y a la BBC ici. Il y a la voix de RFI ici. Il y a la voix de Radio Burkina. Il y a la voix de RD. Toutes les voix et tous les signaux de télévision sont ici dans cette salle-là. Pourquoi tu ne les vois pas? Pourquoi tu ne vois pas ça? Parce que tu n'as pas de récepteur. Tu ne peux pas t'en prendre aux télévisions en leur écrivant, on ne comprend pas. Je suis là devant ma télévision, j'ai ouvert, mais je ne vois pas les images de la RTB. Ils vont te dire, monsieur, au revoir. Parce que la RTB fonctionne, regardez chez votre voisin, ça fonctionne. Ça fonctionne. La voix de Dieu est partout, partout, partout. Toi, tu ne l'entends pas. Donc, tu es sourd, Le Dieu qui a permis que les gens trouvent des choses pour émettre. Le même Dieu là, qui est à l'origine de tout ça, qui a donné aux hommes de trouver ça, il est le même Dieu. Mais maintenant, pourquoi souvent les gens n'entendent pas la voix de Dieu? Je vais te montrer des exemples naturels avant d'aller en profondeur. Quand le chien parle à ses chiots, les hommes disent que le chien aboie. C'est nous qui avons dit que le chien aboie. Le chien est en train de parler à ses chiots. Est-ce qu'il l'entend, il le comprend, oui ou non? Oui ou non? Quand la mère poule fait des cocottes, nous on a donné un nom. Mais les poussins qui sont là comprennent ce que leur maman l'a dit. Je ne sais pas. Quand le mouton bêle, les petites brebis là,
suivent et s'en vont parce qu'ils ont entendu. Nous on dit ah, le mouton est en train de bêler. Nous disons ah, le mouton est en train de bêler. Mais les moutons, les autres moutons comprennent ce qu'il dit. Parce qu'ils sont des moutons. Les poussins entendent. Parce qu'ils sont de la race des poules. Vous comprenez? Alors, je te pose la question. Naturellement, tu es né homme. Tu comprends la parole des hommes. Alors, si je termine naturellement là, tu ne peux pas me bloquer. Pourquoi tu veux me bloquer quand je dis que toi tu es un enfant de Dieu et toi tu n'entends pas la voix de Dieu? Regarde bien. Quelque chose ne va pas, c'est chez toi que ça ne va pas. Tu n'as pas de récepteur. Ou ton récepteur n'est pas ouvert. C'est pourquoi tu vis comme ça. Quelqu'un qui entend Dieu ne peut pas vivre comme il veut. Non. Tu as beau mettre la meilleure musique du monde, si le monsieur est sourd, toi tu peux danser, il va rire, il va croire que mais pourquoi ces gens-là sautent? Parce que lui il n'entend pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la musique. Quand on dit que Dieu parle, les gens disent ah mais comment? C'est normal. Si tu es fille de Dieu et tes oreilles sont fermées, tu n'entendras pas Dieu. Et regarde bien, il est dit dans Ésaïe 42, verset 19. Ésaïe 42, verset 19. Il est dit dans ce passage-là, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Mon frère, pour que tu saisisses et tu comprennes. Ésaïe 42, et au verset 19. La parole de Dieu nous dit, ceci mon frère. Il dit qui est sourd, écoutez. Sourd, écoutez. Écoutez, on dit aux sourds d'écouter. Ah! Ici là, ce n'est pas des gens qui sont nés sourds. Hein? Ils sont devenus sourds. Il dit avec regardez et voyez. Il dit qui est sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est sourd comme mon messager que j'envoie? Vous voyez bien? Sourd, écoutez. Écoutez. Et au chapitre 50, verset 4. 50, verset 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? 50 verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille. Quand on est né de nouveau, nos oreilles spirituelles sont ouvertes à la voix de Dieu. Nous allons voir les différentes formes de voix de Dieu pour que tu comprennes. Dès que tu es né naturellement, en tant que bébé, tu ne comprends pas tout ce que ta mère te disait. Mais tu entendais, tu réagissais à sa voix. Et au fur et à mesure que ta mère te parle, ton intelligence va te permettre de saisir le sens de chaque mot. Mais tu as beau avoir une intelligence, si tu es sourd, ta mère a beau crier, a beau dire do, l'enfant do, tu ne comprends rien. Parce que tu es sourd à la voix de ta mère. Mon frère, c'est pourquoi la mère s'inquiète. Mon enfant là, quand je lui parle, je dis va ici, il ne bouge pas. Il s'en va voir le docteur ORL pour voir quel est le problème. Et quand on fait des visites, des choses, on voit votre enfant, le tympan, ça ne va pas. Et on va voir comment on va faire. Est-ce qu'il faut opérer ou faire quelque chose?
il en est de même spirituellement. Quand Dieu parle tous les trois formes qu'on va voir là, il parle par les Écritures, il parle par le Saint-Esprit, il parle par la voix audible. On va détailler ça. On va détailler tout à l'heure. Toi, tu n'entends pas. Comment tu vas vivre une vie chrétienne victorieuse? C'est ça le problème. C'est ça la vérité. Quand regarde dans ta cour, quand la poule là fait coco, tous les poussins suivent. Ça doit te parler. Va t'asseoir, prends une poule et ses poussins, assois-toi sur ta terrasse, mets-les devant toi, jette des grains. Tu vas voir la mère poule, ce qu'elle va faire. Et tu vas voir les poussins là. Et si elle va là, elle crie coco, les poussins la suivent seulement. Toi, Dieu te parle. Tantôt d'une manière, par les Écritures, tantôt de l'autre, par le Saint-Esprit, comme Eliou dit dans Job 33. Dans Job 33, 14, le jeune Eliou dit ça, il dit, je ne comprends pas. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. D'une manière, là, ça veut dire quoi? Les Écritures. D'une autre, ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit. D'une autre manière, ça veut dire quoi? La voix audible du Père qui le fait de temps en temps. On dit, mais si tu n'écoutes pas, le résultat, Eliou dit, c'est pourquoi la douleur commence, c'est pourquoi les problèmes commencent, c'est pourquoi tu vas aller tout doucement vers la mort. Parce que si tu n'es pas capable d'entendre la voix de Dieu, c'est la mort qui te guette. Pas besoin de prophétie. Pas besoin de prophétie. Le bon Dieu, le Dieu bon là vient pour parler à ses enfants. Il parlait à Adam et Ève. Dans la Bible, partout on voit Dieu dit, Dieu a parlé, tout. On voit ça partout dans la Bible. Et toi, tu es enfant de Dieu, Allah, né de nouveau. Dieu ne te parle pas. Ou bien tu fermes tes oreilles, ou bien tu es sourd. En ce moment-là, il faut que tu ailles devant Dieu. Il va ouvrir tes oreilles. Jésus dit dans Jean 10, dans l'évangile de Jean, Jean 10, Jésus dit ceci au verset 11. Il dit au verset 11, voilà la parole qu'il dit. Je suis le bon berger, vous entendez? Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Dieu est le bon Dieu. Jésus est le bon berger. Et qu'est-ce qu'un bon berger fait? Allons au verset 1. Toujours de Jean 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger. L'étranger, c'est Satan qui vient vous dire, fais ça là, va ici là, vis comme ça maintenant. Ça, c'est l'étranger. Or, on te dit que l'étranger là, son but final est de faire quoi? Est d'égorger, est de détruire, est de voler ce qui est précieux en toi. La voix de l'étranger, Satan, vole les choses précieuses de ta vie. Elle a une voix mielleuse. Elle dit, tu vois,
Tu vois cette chose-là, si tu arrives à la voir, au moment où tu pars voler, on t'attrape et tout ton avenir est gâché. La voix de l'étranger, c'est la voix de Satan. Elle est une voix mielleuse. Elle nous ment. Elle nous séduit. Et beaucoup de chrétiens entendent la voix de Satan. Tu n'es pas enfant de Satan. Tu n'es pas cousin de Satan. Tu n'es pas tante de Satan. Comment veux-tu que toi tu reconnaisses la voix d'un étranger et tu ne reconnais pas la voix de ton père? Il y a rien de plus dommageable que dans une maison, quand les parents appellent un enfant, il n'entend pas. Mais quand les voisins l'appellent, l'enfant entend. Il y a quelque chose d'anormal. Alors frères et sœurs, il faut que tu sois là et que tu ailles. On est en train d'aller. Si tu veux vivre heureux, il faut que tu apprennes à écouter, entendre la voix du Père et l'écouter profondément. Parce que la foi sera liée à ça. La foi sera liée à ça. Quand les gens citent Romains 10, 17 là, la foi vient de ce qu'on entend. Tu n'entends pas. La foi va venir comment? Tu n'entends pas la voix de Dieu par l'écrit. Tu n'entends pas la voix de Dieu par le Saint-Esprit. Tu n'entends pas la voix de Dieu de façon audible. Regarde ce que tu fais. L'étranger va utiliser tes 500. Ah, tu vois cette femme-là, elle est belle. Tu vois ce garçon-là, il peut faire beaucoup de choses pour toi. L'étranger est comme ça. Il t'a tout le temps proposé des choses qui tuent. On dit tel chemin quoi? Tel chemin on pense qu'elle mène à la vie, elle mène à la mort. La voix de l'étranger Satan n'a jamais amené quelqu'un à la vie. Parce que c'est un tueur, un meurtrier. Il tue à petit feu, il tue brusquement, il tue à long terme. Comme Satan ne tue pas les gens parfois rapidement, ils ne savent pas. Mais ce que tu as engagé là, si tu n'arrêtes pas, il va te tuer quelque part. Frères et sœurs, pourquoi entendez-vous la voix de Satan alors que vous n'avez rien à faire avec Satan? Que Dieu est votre Père. Pourquoi vous vous occupez des sorciers alors que vous n'êtes pas pourquoi vous n'entendez jamais les hommes de Dieu? Est-ce que les sorciers sont vos pasteurs? Est-ce que les magiciens sont vos pasteurs? Vous n'écoutez pas les voix, vous écoutez la voix de Satan, des sorciers, des magiciens. Vous n'écoutez pas la voix de Dieu et ni la voix des pasteurs. C'est vrai qu'il y a des pasteurs qui mentent. Mais quand on est lié à la parole de Dieu, il faut bien écouter, mon frère. Il faut bien écouter. Jésus dit, je suis le bon berger. Je parle et les brebis qui m'appartiennent, elles entendent ma voix. Et à cause de ça, elles me suivent. Elles me suivent. Qui suis-tu? Qui suis-tu? Tu suis celui dont tu entends la voix. Mon ami, tu suis celui dont tu entends la voix. Tu entends la voix de qui? La question est importante. Tu entends la voix de qui? C'est la voix qui entend là qui va te conduire au fur et à mesure. Tu ne peux pas dire quoi. Tu n'as qu'à beau prier. Quelle est la voix qui te domine? Quelle est la voix qui te domine dans ta vie? C'est cette voix-là qui va te créer des problèmes au fur et à mesure. Mon ami, mon frère, c'est cette voix-là. Ce n'est pas une affaire de prière. Ce n'est pas une affaire de jeûner. C'est la voix. Si tu te mets à courir, tu as entendu la voix de qui? Tu vois un homme en train de courir. Une femme en train de courir. Une personne qui me parle ça dans une maison. Ah, si elle est dans cette maison-là, elle entend la voix de qui? De Satan. Ce n'est pas de Satan.
Toi, tu peux entendre la voix de Jésus, tu vas courir. Tu vas courir pour être dans la paix, dans la joie. C'est des choses très très importantes que tu dois comprendre. Des choses très très importantes que tu dois saisir. Quelle voix entends-tu? Quelle voix écoutes-tu? C'est ça. Quelle est la voix que tu entends? Et quelle est la voix que tu écoutes? C'est à toi de savoir. Si tu écoutes une voix qui te trouble, une voix qui te fait faire des choses qui ne sont pas bonnes, mon fils, ma fille, tu sais bien, tu es en train d'écouter quelqu'un? Tu es en train d'écouter quelqu'un? Si tu fais des choses dont toi-même tu n'es pas fier, dont toi-même tu sais que ce n'est pas bon, tu sais bien que tu écoutes Satan. Et que tu vas t'en sortir. Qui écoutes-tu? Qui entends-tu? Qui est celui qui domine ta vie par ses paroles? Toute la question est là. Ève a entendu un étranger. Ça l'a mis au dehors du jardin. Parce qu'elle a entendu la voix d'un étranger, elle a écouté la voix de l'étranger, elle n'a pas résisté à la voix de l'étranger. S'il vous plaît, la voix de l'étranger détruit à court terme, à moyen terme et à long terme. Il n'y a pas d'issue dans la voix de l'étranger. Vous avez beau trouver un justificatif, la voix de l'étranger, elle vous mène comme la voix de cette femme étrangère dans Proverbe là. Il est dit, le jeune homme a suivi la voix de l'étrangère là et une flèche a atteint son foie. Dans la même Bible encore, dans le même proverbe, il est dit, un jeune homme dit, venez, on va aller faire ça, on va aller tuer, on va avoir de l'argent, on va s'enrichir. Ils sont allés, mais ils sont tous morts. La voix de la fraude va t'enrichir aujourd'hui, mais à moyen long terme, elle va te ruiner. Tu n'as qu'à boire, aller voir qui que tu veux. Si tu es sur la route du mensonge, la route de l'orgueil, on te dit que la voix de l'orgueil abaisse. Parce qu'elle vient de Satan. La voix de l'humilité vient de Dieu. Elle relève les gens. Quelle est la voix que toi tu écoutes? Quelle est la voix que tu écoutes dans ton foyer? Quelle est la voix que tu écoutes dans ton mariage? Tu veux un mariage heureux? Quelle est la voix? Satan te propose des voix. Dieu te propose des voix. C'est à toi de choisir. Il dit à Josué, j'ai mis la mort et la vie devant vous. J'ai mis la malédiction et la bénédiction. Choisis. Choisis. Chaque jour nous choisissons. Nous choisissons une voie détermine notre vie. C'est ça qui fait qu'on a des problèmes. C'est ça qui fait qu'on a des difficultés. Ce n'est pas le manque de prière. Parce que la voix va amener la foi ou va amener la destruction. On dit la foi vient de ce qu'on entend. Quand tu as un camarade négatif, tu vis avec elle tout le temps, sache que tu n'iras pas loin. Un homme négatif, une femme négative, ne peut pas conduire quelqu'un loin. Il faut séparer. Il ne faut pas garder, c'est mon ami. Quand je m'en vais chez elle, des choses négatives, c'est pas mon ami. Ça, c'est mon ennemi terrible. C'est mon ennemi comme ça. Ramasse tes bagages, tes cris, va tout doucement. Qui écoutes-tu? Jeunes gens
Qui écoutez-vous sur vos internets là? Vous écoutez les pornographes. Vous serez dans la masturbation permanente. Qui écoutez-vous? Jeunes gens, vous mettez votre destinée entre les mains des pornographes de l'internet et après maintenant les esprits viennent vous tourmenter, vous ne pouvez pas réussir. Qui écoutez-vous, jeunes gens? Qui écoutez-vous? Qui écoutez-vous? Ah, on va faire ça, mon frère. On va aller ici. Ma soeur, ça ne va pas aller loin. Qui entends-tu, qui écoutes-tu? Qui entends-tu, qui écoutes-tu? Parce que quand les chrétiens, les gens deviennent chrétiens, ils restent longtemps des chrétiens charnels. 1 Corinthiens 2 nous dit qu'est-ce qu'un chrétien charnel. 1 Corinthiens 2 et à partir du verset 14. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Mais l'homme animal ne reçoit pas des choses de l'esprit de Dieu, car ces choses-là sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Donc, vous voyez, frères et sœurs, il dit l'homme animal qui marche selon ses 5 sens ne peut pas entendre la voix de Dieu. Non, c'est l'homme spirituel. L'homme qui a décidé de se soumettre à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi dans 1 Corinthiens 3, il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Vous voyez? Quelle sorte de chrétien es-tu? Un chrétien spirituel ou un chrétien charnel, où tu veux satisfaire tous les désirs de ta chair et après maintenant tu vas dire je vais voir. Si Satan sait que tu veux quitter son pied, il ne va pas te laisser aller, il va te tuer avant que tu quittes. On t'a dit, à moins que tu ne crois pas ce que Jésus a dit. La Bible dit que Satan est un meurtrier, un voleur et un destructeur. Il ne garde pas des prisonniers de guerre. Donc, frères et sœurs, il est important que je comprenne ces choses-là et que je saisisse ces choses-là. Et le Dieu d'amour nous parle. Le Dieu de grâce nous parle. Il nous avertit parce qu'il nous aime. Il veut que nous puissions l'entendre. Il veut causer avec nous. Il veut causer avec nous. Quand un enfant n'aime pas aller causer à son père, c'est qu'il a un problème dans son cœur. Ah oui. Si c'est de temps en temps seulement qu'il a besoin de son père pour parler, il a un problème dans sa vie. Mon frère, ma soeur, pourquoi Dieu veut-il te parler et me parler? Parce qu'il dit, si je ne te parle pas, moi je fais toutes choses par ma parole. Dans les cieux, c'est ma parole qui a fait les choses. Quand j'ai commencé la terre, c'est ma parole qui a fait les choses. Et même toi-même, tu es créé par ma parole. Il dit, je fais toutes choses par ma parole. Il dit, mon enfant, je ne fais pas les choses par la prière. Moi, Dieu, je ne prie pas. Moi, Dieu, là, je suis un faiseur de choses par la parole. Alors, si tu ne veux pas avoir une relation à ma parole, tu vas prier là. Ta prière ne va pas dégager ma parole. Ta prière doit être
reposer d'abord sur ma parole. Si ta prière repose sur ma parole, alors en ce moment-là, je ferai de grandes choses dans ta vie. Les gens disent on va aller jeûner et prier. Toi, tu peux jeûner et prier, tu es désobéissant à la parole de Dieu. Dieu ne te regardera même pas. C'est écrit dans la Bible. Dans Pierre, il dit qu'il ne va même pas te regarder. Et ta prière même est une abomination. Abomination. Ça sent la puanteur spirituelle. Quand tu négliges la parole de Dieu, ta prière est une abomination. Mon frère, ma soeur, il est important que nous comprenions. Dieu fait toutes choses par sa parole. Il donne la foi par la parole. C'est ça qu'on va commencer. Donc le bon Dieu et la foi qui vient de la parole. J'introduis aujourd'hui ça. C'est-à-dire comme chaque année je le fais, donc je vais entrer dans la foi maintenant. Mais la foi qui est toujours liée à la bonté de Dieu. J'entre dans la série de la foi. Mais à travers la bonté de Dieu. Parce qu'on a parlé Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Qu'est-ce qui fait que les bontés de Dieu là seront transférées chez moi? Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Mais d'abord, il fallait montrer que Dieu est bon. Sinon, si Dieu n'est pas bon, si on dit d'avoir la foi, tu seras découragé. Dieu étant bon, maintenant, ce qu'il dit est bon. À partir de ce qu'il te dit là, tu vas agir et sa bonté dans le domaine dont tu as besoin va se manifester. Donc, il est écrit, comme on l'a dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, nous allons voir les différentes formes de la parole. Nous allons voir d'abord la parole sous forme d'écriture, les écritures. C'est le premier moyen par lequel Dieu parle à ses enfants. Il ne faut pas vous amuser à aller parler vite du Saint-Esprit alors que les Écritures, vous les négligez. Dieu parle par les Écritures, la parole écrite d'abord. Parce que dans 2 Timothée 3, 6, il est écrit. 2 Timothée 3, 6, il est écrit que, mon frère, ma soeur, quand tu lis ce passage-là, tu vas comprendre ce que Dieu te dit. 2 Timothée 3 et au verset 6. Il est écrit là-bas, et au verset 16 du moins, 3 verset 16. Il est écrit là-bas, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. À quoi servent les Écritures? On te dit, les Écritures, la parole de Dieu là, écrite là, et elle est inspirée d'abord de Dieu. C'est-à-dire elle est inspirée par le Saint-Esprit. Et première chose, elle est utile pour enseigner. Deuxième chose, pour convaincre les gens. Troisième chose, pour corriger les gens. Quatrième, pour instruire dans la justice. Pour quel est le but final? Pour que toi et moi, nous soyons des personnes accomplies. On ne peut pas sauter des Écritures au Saint-Esprit directement. Non. C'est l'erreur que beaucoup de gens font. Les Écritures ont été inspirées par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dit la priorité, ce sont les Écritures. Combien de fois tu médites la parole?
Tu prends ça pour apaiser ton cœur. Tu lis un petit chapitre là ou bien même pas quelques versets pour apaiser ton cœur. Tu es sur Internet, les messages des Internet. Tu es sur des livres. Mais la parole de Dieu centrale, la Bible, n'est pas la source de ta foi. Je parle surtout aux jeunes gens. Ils sont déconnectés de la parole de Dieu. Laissez vos téléphones là de côté, ayez vos Bibles dans le papier. Jeunes gens, si vous voulez avancer. Ayez la Bible. Et vous allez voir que quand vous tenez la Bible, vous tournez les pages. Les Bibles dans vos téléphones là. Mon frère, ma soeur, ça vous crée des problèmes. Satan n'est pas idiot. Toute invention, il va l'utiliser pour séduire les chrétiens. Parce que le jour qu'on n'aura plus besoin de paroles écrites, tous ces inventeurs de téléphones là vont éliminer les Bibles dans les téléphones. Maintenant, vous n'avez pas la Bible écrite. Vous n'avez pas la Bible dans les téléphones, vous êtes quoi? C'est une manière de vous amener tout doucement à une dépendance de drogue de vos téléphones. Et même des pasteurs, les grands pasteurs n'ouvrent plus la Bible, ils sont devenus civilisés. Quand vous les voyez, ils ont leur ordinateur devant eux. Ils aiment ça pour qu'on dise qu'ils sont à la page. Moi, je suis dépagé. Ça me dit rien. C'est ça que Dieu a écrit, c'est pas ce qui est dans le téléphone. Mon ami, Paul dit, amenez-moi les rouleaux. Je suis dans ma parole. Je colore ça, je colore. Regarde ma Bible, c'est coloré, tout est coloré. C'est là, c'est là, j'écris là-dedans. J'écris. Quand je pose mes yeux sur les Écritures, je dis au glorieux Saint-Esprit, que veux-tu me dire? Quelle est la voix du Père pour moi aujourd'hui? Tu ne peux pas fixer tes yeux sur un téléphone, un ordinateur longtemps. Tu es en train de t'amener à la cécité. D'abord, ça détruit les yeux. Écoutez, frère, c'est important. Dieu me parle par les Écritures. Il m'instruit. Il me guide. C'est pas fini. Jacques vient pour m'aider. Jacques, après Hébreu, tu as Jacques. Qu'est-ce que Jacques me dit? Jacques 4, verset 5. Il dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Jacques, tu es en train de me dire que l'Écriture a une voix. Oui, l'Écriture parle. Mais si tu ne sais pas ça, toi tu lis, alors que l'Écriture parle. Ah, je vais faire ma lecture. Moi, quand j'ouvre, je vais entendre la voix de Dieu. Puisqu'on dit l'Écriture parle. L'Écriture parle. C'est important. L'Écriture parle. Et puis il ne parle pas en vain. Il ne parle pas en vain. Et Dieu te dit, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en toi. Il a fait habiter le Saint-Esprit en toi pour t'aider à entendre la voix des Écritures. Mais si toi tu méprises les Écritures, tu fermes la bouche du Saint-Esprit. Tu fermes la bouche du Saint-Esprit. Il dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, l'Écriture parle, et il dit, l'Écriture dit comme Dieu a dit. Dieu a dit, l'Écriture dit. Ah,
L'écriture dit, Dieu parle, l'écriture parle, Dieu dit, l'écriture dit. Mais quand tu ouvres ta Bible, est-ce que l'écriture te parle? Est-ce que l'écriture te parle? Pour convaincre quelqu'un, c'est que tu lui as parlé. Quand il a dit à Timothée que les écritures c'est pour nous convaincre, ça veut dire qu'elle parle. Si les écritures ne parlaient pas, elle ne peut pas convaincre quelqu'un. Tu entends, non? 2 Pierre 1. L'écriture a des 2 Pierre 1, 20. Il dit l'écriture a des prophéties. Tu veux des prophéties? Prends les écritures. L'écriture là, c'est des prophéties. Écoute-moi mon frère. Jésus dit simplement, il dit, quand les disciples, il est ressuscité là, et qu'il allait donc dans cette ville-là, et qu'il a rencontré deux disciples qui ne l'ont pas reconnu. Il va citer les Écritures. Il dit l'écriture parle de moi, il dit comme ça. La loi et les prophètes parlaient de moi. Quand Jésus a disparu de la maison là, quand ils voulaient manger, les deux disciples ont dit, mais quand ils citaient les Écritures là, nos cœurs étaient touchés, nos cœurs étaient... Voyez là, les Écritures parlent. Les Écritures parlent à quelqu'un qui est malade, qui ne peut pas aller quelque part. Et il ouvre sa Bible, comme cette petite fille là, qui était tuberculeuse. Et on sait quoi, les médecins ont tout fait. Ils ont dit, ah, il n'y a pas de remède. Ils ont dit à sa maman de la garder simplement dans le lit. Heureusement que la maman avait appris aux enfants à lire la Bible. Elle avait sa Bible à côté de lui dans son lit. Un matin, elle a pensé, elle a dit, mais Dieu doit être bon. Hein? Elle a ouvert la Bible. Et Dieu a permis qu'elle arrive donc dans 1 Pierre 2, 23, 24. Et elle est arrivée là-bas, dans 1 Pierre 2, 23, 24. Elle a lu d'abord que lui, Jésus, qui a porté en son corps nos péchés. Ah, alléluia. Même si je meurs là, Jésus a porté en son corps tous mes péchés. Les Écritures lui ont parlé. Les Écritures, mais si vous ne préparez pas votre cœur, c'est pourquoi je ne conseille pas le cœur. Si votre cœur n'est pas ouvert, les Écritures ne vous n'allez pas entendre la voix de Dieu. On entend la voix de Dieu pas par les oreilles physiques, par les oreilles du cœur. Oh, elle a fermé les yeux, elle a dit, Seigneur, merci. Si je meurs, je veux aller chez toi. J'ai la paix, j'ai la joie. Et puis, à un moment donné, elle s'est levée encore, toujours dans son lit. Elle a continué la lecture. Elle dit maintenant, lui, Jésus, lui, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris, qui a pris nos péchés. La fille dit, mais il a pris mes péchés. Ça m'a donné la joie. Dieu est en train de me parler. Il a pris mes péchés. Et maintenant il dit, maman, viens. La maman la court, peut-être elle est en train de mourir. Il dit, viens. Tu nous as dit de croire à la parole de Dieu, non? Que Dieu ne ment pas. Elle dit, oui, Dieu ne ment pas. Ma fille, Dieu ne ment pas. Viens voir ce qui est écrit. Or, dans leur église là, ils ne croient pas à la guérison divine. Le pasteur ne croit pas à la guérison divine.
Ils n'ont jamais prié pour... Ils ont prié et les médecins de l'église venaient dire, bon, bientôt tu seras libéré, tu seras plus, tu vas mourir, tu vas aller chez Dieu, tu seras libéré. Tous les jours quand on venait, c'est ça. Ne te presse pas ma fille, tu vas te libérer, bientôt tu vas mourir. Il y a plein de médecins comme ça, chrétiens là. Aïe, c'est pas la peine. Aïe. Médecin qui ne croit pas à la guérison. Le médecin ne fait que soigner. Il y a un médecin guérit quelqu'un. Le médecin soigne et Dieu guérit. Mais il n'ose pas dire que Dieu guérit. Il dit la providence. Ou bien la nature. Des grands médecins de l'église venaient dire ça. La maman croit le pasteur, croit les médecins de l'église. Voici sa petite fille de 12 ans qu'elle aime beaucoup. Lui dit, maman, est-ce que Dieu ment? Elle dit non. Je viens de lire dans 1 Pierre 2, 23, 24 qu'il a pris nos péchés. La maman dit oui, il a pris nos péchés. Si on meurt, on va aller au paradis. Maman, est-ce que Dieu ment? Elle dit non. Il est écrit, maman, lis avec moi. Lis. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de toutes nos maladies. Elle m'a dit, ah oui, mais ici, notre doctrine. Il dit, ah bon? Moi, je suis malade. Je ne pas de doctrine. La fille dit, mais je suis malade. Donc, tu ne veux pas que je sois guéri. Tu préfères la doctrine de l'église qui me tue par rapport à ce que Dieu dit. Les Écritures parlent. Elles ont parlé à l'enfant. Elles ont dit à l'enfant, tu es guéri par les meurtrissures de Jésus. Elle dit à sa mère, amène-moi des nouveaux habits. Sa mère a commencé à pleurer. Ah, comme elle va mourir là, elle dit des choses au hasard. Ça fait des mois, elle ne s'est pas assise. Le corps est faible. C'est ça que vous oubliez là. La faiblesse du corps ne veut pas dire que tu es malade maintenant. Elle s'est assise au bord de son lit. Elle avait des vertiges. Ça fait des mois et des mois qu'elle est couchée. Elle n'a jamais fait un effort comme ça. Elle a eu des vertiges. Satan lui dit quelqu'un va mourir. Elle dit non. Elle ne connaît pas Satan comme ça. Mais elle dit non, elle a refusé la pensée négative. Elle dit non, Jésus a dit qu'il a pris mes infirmités, qu'il s'est chargé de toutes mes douleurs, par ses meurtrissures que je suis guéri. Elle s'est levée pour s'arrêter sur ses jambes. Les jambes ne pouvaient pas la supporter. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas utilisé les jambes. C'est normal. Tout organe ou tout membre non utilisé devient comme atrophié, comme quelque chose. C'est comme ça. Même quand ta voiture est garée 2 ans pour démarrer, c'est difficile. Et les gens prennent ça et disent, ah oui, mais comme je sens, oui, on va sentir. Ça, si c'est sentir là, on va sentir tout le temps. On ne peut pas empêcher de sentir là. On ne peut pas empêcher les douleurs dans le corps. On ne peut pas empêcher. Mais ça ne veut pas dire que tu es malade. Non. Tu comprends? La maman amène les habits. Puis elle est descendue. Elle est partie à la cuisine et elle pleurait. Ma fille. La fille est partie se laver, porter ses habits. Elle est descendue. Quand elle est descendue, sa maman préparait. Quand elle est descendue, sa maman s'est tournée. Elle a cru que c'était un fantôme. Regardez, Dieu vient guérir ta fille. On te réjouit. C'est la doctrine de l'église là. Dieu ne guérit plus aujourd'hui. Dieu ne fait plus les miracles aujourd'hui. Elle a dit à sa maman, amène-moi la nourriture pour manger. Elle a crié. Ton ventre là n'a pas mangé à longtemps. Il dit, mais comme c'est ta dernière volonté, on va le faire. En ce temps, elle a appelé les 2 docteurs. Quand les 2 docteurs sont arrivés, ils ont dit, ma fille, va te coucher. Va te coucher. Elle dit, mais pourquoi?
Va te coucher. Il dit, mais pourquoi? Je suis guéri. Ah non, non, non. Quand les gens meurent, c'est comme ça leur réaction. C'est comme ça. Elle dit, ah bon? Moi, je sens la vie, vous dites, elle va mourir. Elle s'est assise, elle a tapé copieusement la nourriture là. Ils ont dit à la maman, les docteurs sont partis. Bon, ok. Bon, tu nous rappelles dans quelques minutes. Hein. C'est fini pour elle. Elle ne peut pas. Parce que son ventre ne supportait que du lait, des choses liquides. Elle ne peut pas. Ce qu'elle a mangé là, ça ne peut pas. Il y aura une indigestion chronique. Ça va gérer sur le cœur. Elle peut avoir un arrêt de cœur. Ils ont dit des gros mots, tous les gros mots que les médecins utilisent. La fille s'est assise. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Rien. Mais dis, maman, tu as dit de croire que ce que Dieu dit. Les Écritures parlent. Les Écritures parlent et disent. Quelle est ta relation des Écritures? C'est pour les lire. C'est pourquoi ça ne va pas. Les Écritures parlent. Jésus a dit telle écriture là. C'est de moi que ça parle. Paul a dit au roi, à Acte 26, au roi Agrippa, il dit, Dieu a dit je suis la lumière. Il a cité quoi? Ésaïe 60. Mais c'est Ésaïe 60 là. Il dit c'est moi. Dans les Écritures, je me suis trouvé plusieurs fois. Ésaïe 42, Ésaïe tout ça là, je me suis trouvé. J'ai dit ça c'est toi. J'ai écrit dans mes Bibles. J'ai écrit ça. Je suis la lumière du monde. Dieu parle de moi dans les Écritures. Toi, il n'y a pas. Dieu ne parle pas de toi. Hein. Pourquoi tu lis ça alors? Si Dieu ne parle pas de toi ici, là, pourquoi tu lis? Tu lis ça pourquoi? C'est pourquoi tu ne trouves rien là-dedans? Tu ne sais pas quand tu médites une parole. Arrivé à un moment donné, comme à la piscine de Bethesda, ton cœur commence à bouillonner. L'écriture là devient comme quelque chose qui, d'un seul coup, tu sais que ça c'est pour toi. Tu sais que ça c'est ton réma. Ce passage là c'est ton réma. Ta tête va dire non. Mais ton cœur sait que cette parole que tu viens de lire là, c'est pour toi. Tu entends? C'est pour toi. Tu n'as pas d'enfant. Tu ne connais pas la Bible. Tu dis Seigneur, parle-moi à travers la parole de Dieu. Parle-moi. Tu ouvres dans le livre de Samuel. 1 Samuel 2. Tu arrives là-bas, on dit la stérile enfantera 7 fois. Comment ça? Oh, tu ne bouges plus. Alléluia. Les Écritures viennent me parler. Les Écritures ont dit que j'enfanterai 7 fois. Alléluia. Les Écritures parlent. Tu as une bouche, tu ne parles pas. Les Écritures parlent. Toi, tu as une bouche, tu ne parles pas. Il y a plein. Les Écritures parlent. Partout. C'est pourquoi quand les Béréens ont vu Paul, dans Acte 17, 11, quand les Béréens ont vu Paul, ils ont dit parle-nous. Et utilise les Écritures pour que les Écritures nous parlent. Paul a ouvert ses parchemins. Il n'est pas dans l'Ancien Testament. Tous les passages sur Jésus dans l'Ancien Testament, il a ouvert et il a démontré ce que Jésus a fait. Les Béréens ont levé le chapeau. Ils ont dit, nous croyons que Jésus là, c'est le Messie. Les Écritures parlent. Qu'est-ce que toi tu dis? Les Écritures parlent. Combien de
fois les Écritures me parlent. Chaque matin quand j'ouvre, les Écritures me parlent. C'est pourquoi je les souligne. Les Écritures parlent. Et je tiens compte de ça. Mais si tu ne lis jamais la parole de Dieu, si tu ne la médites pas, comment c'est le Saint-Esprit qui est derrière tout ça? C'est le Saint-Esprit. Quand je vous ai parlé de Lamentation 3 là, pourquoi? C'est ça qui m'a parlé. Et que quand j'ai traversé des moments difficiles à Koudougou, j'étais dans... non, un jour je lis ça. Dieu me dit, tu as vu ce que Jérémie a dit? Voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Tu avais dit que tout ce que je disais avant là, il faut le mettre de côté. Je continue à lire. Il dit, mais qu'est-ce qui va repasser dans son cœur? Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. J'ai attravé ma tête. Les bontés de Dieu, les compassions de Dieu se renouvellent chaque matin. Mais moi, Mamadou Karambiri, j'étais à côté de la plaque. Chaque matin, les bontés de Dieu se renouvellent. Les compassions se renouvellent. Et moi, je suis dans les murs. J'ai perdu mon temps. En ce temps, j'aimais prier. J'aimais m'enfermer, prier. En ce moment-là, chaque matin, ce que je voulais là, Dieu renouvelle ça. Les bontés là. Ces compassions sont renouvelées. Mais ignorant, je ne sais pas. Les Écritures m'ont parlé. Les Écritures ont dit. Alors j'ai extrait ça rapidement. J'ai fait taper par ma secrétaire sur plusieurs des bandes de choses comme cela. Je suis allé coller sur mon miroir dans la douche. Coller au chevet de mon lit. Il y a une table de chevet là, j'ai collé ça là-bas. Dès que j'ouvre les yeux, je lis ça. Mais je n'attends pas que Satan me parle. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Quand il m'amène dans la douche, quand il me peigne, je regarde avant d'aller au bureau. J'ai pris un autre morceau, aller coller sous mon volant. Quand je conduis, je vois ça. Au bout de 10 jours, mes troubles là, les problèmes n'ont pas changé. Moi j'ai changé. Dis Amen. Quand moi je change, les problèmes peuvent faire quelque chose encore. C'est toi qui dois changer. J'ai envoyé à plusieurs personnes un message, c'est hier avant-hier. Dans une entreprise, un patron dit patron appelle ses travailleurs, dit celui qui vous empêche de progresser là, de prospérer là, il est mort hier. Tous les travailleurs disent bon, qui est cet homme là qui nous empêchait de prospérer, de progresser? Chacun voulait voir le visage de cet homme. On dit non, on a creusé sa tombe là. On va aller voir. Chaque travailleur était pressé d'aller voir l'homme qui les empêchait d'aller de l'avant. Et il est mort. Bon, ils sont un peu contents. Puisque le patron leur a dit que c'est lui qui les empêchait. Bon, s'il est mort, donc ils vont monter, non? Ils sont allés un à un. Le patron, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis les cercueils. Il les fait rentrer un à un. Quand tu regardes, dans le cercueil là, il a mis un miroir. Quand tu regardes, celui qui est mort hier là, c'est qui? C'est bien toi. Il a mis en haut, c'est toi qui es mort hier. C'est toi qui t'empêchait de progresser.
Chacun sortait un à un. Parfois vous croyez que non, c'est toi. On a parlé du cœur ici, toi-même tu as vu, non? Il y a des choses qui sont dans ton cœur. Tu veux pas. Certains veulent faire semblant que c'est pas vrai. Tu peux accuser tout le monde, mais Dieu n'en tient pas compte. Dieu s'en fout que tu accuses les gens. Dieu n'accuse personne. La seule personne qu'on appelle accusateur, c'est Satan. Dieu n'est pas accusateur, hein? Tu entends? Dieu n'accuse personne. Il n'accuse personne. Chantre, tu entends? Dieu n'accuse personne. Ton propre cœur t'accuse. C'est qui dans 1 Jean, si ton cœur t'accuse, tu ne peux pas prier. Tu peux pas pour prier. Seigneur, je suis là. Je suis là. Dieu, mais ton cœur te condamne. Ton cœur te condamne. Tu veux que je fasse quoi? Ton propre cœur te condamne. Il faut avoir le courage de mettre de l'ordre dans vos vies. Les Écritures parlent. Parle pour ta famille. Parle pour ton travail. Parle. Mais quand tu les médites, qu'est-ce que tu fais? Quand tu les médites, qu'est-ce que tu fais? Mon frère, ma soeur, médite les Écritures et les demande au Saint-Esprit de t'éclairer. De t'éclairer. D'illuminer les Écritures afin que tu contemples les merveilles de la parole de Dieu. Tu entends? Et quand les Écritures ont parlé, la foi se présente. Tu viens d'entendre, non? Tu viens d'entendre la voix des Écritures. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qui vient de la parole de Dieu. Les Écritures, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit a amplifié les Écritures. C'est pourquoi les 2 disciples ont dit, nos cœurs brûlaient. Ne brûlait-il pas? Écoutez, toi tu lis les Écritures et ton cœur ne brûle pas. Tu lis les Écritures, puis ne reçois rien. C'est-à-dire que ton cœur là, ton cœur est dur. C'est pourquoi tu n'entends rien. On dit qu'elles sont là pour te convaincre. Toi tu lis les Écritures et tu n'es pas convaincu de péché, alors que tu sais que tu vis dans le péché. Ton cœur est dur. Tu es en danger. Tu es dans la zone de danger. Tu es dans la zone rouge. Fais attention. Le meurtrier à côté. Fais attention. Meurtrier pas physiquement seulement. Il va détruire ta destinée. Il va détruire ton futur. Il va tout détruire. Toi, tu dis la parole. On dit qu'on ne peut pas s'allier. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas s'allier. Et toi, tu dois aller prier. Tu connais la prière et tu connais bien la volonté de Dieu. Tu vas dans le groupe de prière et tu attends une prophétie. Et une voix s'élève pour dire, ici il y a une jeune fille qui veut se marier à un homme là. Même Satan aussi donne parfois des précisions. Et ça va te séduire. Cet homme-là travaille dans tel endroit. Dieu a dit seulement de se marier. Et puis après, alors, elle pourra amener cet homme-là à Dieu. Elle pourra l'amener à Dieu. Parce qu'à cause de ce qu'elle va faire là, les gens seront bénis. Sa famille sera bénie. Elle se lève avec cette fausse prophétie. Et un jour, elle étudie la parole de Dieu. Elle tombe sur des passages que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas s'allier. Mais comme son cœur est déjà attaché à sa prophétie, elle va dire, ah ben Dieu, moi je ne suis pas ténèbres. Hein?
mais Dieu m'a dit que aussi si on se marie, que l'homme non converti est sanctifié par sa femme. Mais tu n'es pas encore marié, hein? Tu n'es pas encore marié. Donc tu ne peux pas sanctifier quelqu'un. Il y a une jeune fille qui a fait ça, je vous ai raconté. Comme elle voulait toujours un homme bien, un homme, jeune fille là, mes filles là, il faut attendre. Prenez un Karambri Mamadou pauvre et il va devenir riche un jour. Vos yeux là sont belles. Les marques de voiture. Et tu vas emprunter une voiture. Mais c'est ça. Les chrétiens là ils ne se marient pas à cause de ça. Parce qu'ils attendent le prince charmant venant de Colombie. Elles ne connaissent pas. Quand je vous ai prêché la loi de la destinée, je vous ai prêché toutes ces. Non, elles font pas. Elles ne veulent pas souffrir pour monter avec leur mari. Elles ne veulent pas habiter d'abord dans des chaises longues en tissu là. Elles veulent déjà avoir un salon feutré. Elles veulent toutes ces choses là. C'est ça qui vous crée des problèmes. Tu connais la destinée de cet homme là? Tu connais la destinée de ce jeune homme là? Non. C'est ainsi que cette pauvre femme là, un jeune homme est venu à l'église. Et comme les satanistes sont très très rusés, il s'est approché vite du pasteur. Il a tout fait pour tout le temps, il demande rendez-vous avec le pasteur. Quand il a dit, hey, pasteur, vous êtes un grand pasteur. Votre église est très bien. Vraiment, moi, Dieu m'a touché. Dieu m'a touché. J'étais dans les ténèbres. Pasteur, il faut tenir ça. Ça, je peux vous aider avec une offrande. 3 millions. Ça, ce n'est rien, pasteur. Attendez seulement. Continuez à bénir. Continuez, bénissez-moi. Bénissez-moi. Quand il sort comme ça là, le pasteur dit, on a eu un garçon. Hein. Les filles, elles disent, ah bon? Et cette fille qui voulait là, elle a eu le garçon. Elle a eu le garçon. Elle n'a pas écouté la voix de Dieu. On te dit l'étranger. N'écoutez pas la voix de l'étranger. Le jour qu'ils sont mariés, pour rendre court le sujet, la nuit ils sont mariés, la nuit des noces. Elle s'est réveillée vers 2h du matin pour aller aux toilettes. Et quand elle venait, elle dit qu'elle avait soif. La maison est manamana. Elle voulait prendre un verre d'eau pour boire. Elle va dans le frigo. Elle ouvre. Qu'est-ce qu'elle voit? Qu'est-ce qu'elle voit? Des bras d'homme, des têtes d'homme. Elle a fermé. Et l'homme là la surveillait. Elle a crié. L'homme l'a dit, mais c'est ça, non? Tu voulais un homme bien, non? Tu es là. Tu vas terminer comme ça. Tu vas terminer comme ça. C'est comme ça qu'ils font dans les églises. Ils s'introduisent. Ils s'asseyent. Ils regardent les filles là. C'est ça. Hein? C'est ça. Elle ne veut pas écouter la parole de Dieu. Parce qu'un homme a une voiture pimpante, il vient d'avoir le dernier cri de téléphone. Quand ils tiennent leur téléphone dans leur main et puis ils font comme ça. La fille a dit, tu as vu son téléphone là? C'est ça qu'on a vu l'autre jour. On a vu ça l'autre jour là. Tu vas te laisser. Après tu seras saucisson.
Si tu n'as pas écouté Dieu, tu vas être saucisson de Satan. Jeune fille, je vous parle en particulier. Vous êtes faible et vous vous exposez, vous ne voulez pas écouter la parole de Dieu. Il y a plein de gens, ils veulent s'enrichir. Les garçons là, ils veulent s'enrichir. On les prend dans des pièges. Ils ne veulent pas écouter Dieu. Tu les parles de la loi de la destinée, comme on voit doucement. Ils sont pressés. Ils sont pressés. Ils ne veulent pas écouter la voix de Dieu. Mon frère, ma soeur, il faut apprendre. Par les Écritures, tu apprends à écouter la voix de Dieu. Par les Écritures, tu apprends à écouter la voix de Dieu. Et la voix de Dieu te parle. La voix de Dieu t'a fermé. Elle te fait progresser pour aller de l'avant. Ça, c'est les Écritures. Il y a le Saint-Esprit lui-même. Je ne vais pas trop... Je vais arrêter, parce que comme on voit comment toute la série, il y a le Saint-Esprit lui-même qui vient. S'il voit que les Écritures là ne te disent rien, le Saint-Esprit va commencer à te parler. Puisque Jésus dit qu'il viendra, il vous convaincra de péché, de jugement et de justice. Il va prendre ce qui est à moi et va te parler. C'est ça qu'il a dit dans Jean 16. Il va prendre ce qui est à moi et va vous parler. Il ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit vient vous parler de Jésus. Mon frère, il a parlé à Philippe en lui disant d'aller sur la route là, de voir ce char là, et Philippe est parti. Et il a trouvé exactement. Quand le Saint-Esprit parle, il est exact. Quand les gens disent Dieu a dit et c'est pas exact, il faut les chasser. Dans Acte 13, il a dit mettez-moi à part Barnabas et Saul pour le. On va venir dans les détails, ne vous pressez pas. Ça c'est l'introduction aujourd'hui. Effectivement, le ministère de Saul et de Barnabas sont partis de Acte 13, le Saint-Esprit qui a parlé. Dans Acte 16, quand Paul voulait aller dans tel endroit, il dit non, ne pars pas là-bas, il faut aller dans telle direction. Dans Acte 10, quand Pierre ne voulait pas obéir, le Saint-Esprit a dit c'est moi qui ai envoyé les deux là, lève-toi, suis-les et va donc dans la maison de Corneille. Dans Acte 20, le Saint-Esprit avertit Paul que de ville en ville, il aura des tribulations, mais de ne pas avoir peur. Il y a eu des tribulations, il s'en est sorti. Toutes ces choses-là, on va les voir en détail. Dans Acte 27, quand Paul devait aller à Rome, le Saint-Esprit dit aux gens qu'il y a un danger pour le voyage, de ne pas aller. Quand le Saint-Esprit commence à parler, ça veut dire que tu n'écoutes pas la parole. Et à ce moment, il avertit. Je te parle pour attirer ton attention. Et le plus élevé, c'est la voix de Dieu, le Père lui-même. Quand le Père te parle, c'est que c'est assez. Il y a un problème où il y a une destinée importante. Tu entends? Quand il ne parle pas beaucoup. Quand il parle, c'est que maintenant, mon frère, soit il va te dire une destinée spéciale, ou il va te montrer qu'il y a un problème spécial et il élève sa voix, il te parle. Et en ce moment-là, il faut faire attention. Parce qu'il n'y a pas les Écritures. Il a dit à Abraham, va. Il n'y a pas d'Écriture. Le Saint-Esprit n'était pas dans les hommes. Le Père a été obligé de dire à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et va. Il a parlé à Moïse. Ça, c'est le Père qui parlait.
Parce qu'il y avait des grands, parce qu'il y avait Pharaon devant. Et Moïse connaissait Pharaon. Il sait bien qu'on ne peut pas combattre Pharaon avec un bâton. Le père lui a parlé. Au temps d'Akab, Dieu a été obligé de parler à Élie. Ça, c'est les grands événements, les grandes circonstances que Dieu intervient pour parler. Dieu m'a parlé audiblement quelquefois, mais pas tout le temps, non. La première fois que j'ai entendu sa voix, je venais en juin là, de finir mes examens là, j'étais couché dans une... j'ai fait la sieste à la cité Daniel Fauché à Toulouse. Daniel Fauché, cité en 1973. Je venais de lire une brochure de T.L. Osborne, un traité de T.L. Osborne. Après, je me suis endormi. Puis, brusquement, j'entends mon nom par lequel ma maman m'appelle au village. Personne ne connaît ce nom-là. La voix est venue, il m'a appelé. Ce n'est pas la voix de ma mère. Quand je me suis réveillé, j'ai couru dans les couloirs de la cité. Il dit, mais qui m'a appelé? C'est pas possible. C'est clair là. C'est limpide. Comme il parlait à Samuel. Mais il ne comprenait pas. Il m'a parlé comme ça. Je ne comprenais pas. La deuxième fois, 3 semaines plus tard, là, je m'en vais dans cette église Assemblée de Dieu là. Et quand je suis rentré, j'ai vu, c'est écrit Église Assemblée de Dieu de France. J'ai dit, moi je les connais en Haute-Volta, c'est des protestants. Ils aiment pleurer, crier. Je ne savais pas que c'était parmi ces crieurs là. J'ai donné d'eau. Il y avait la véranda, il y avait l'église à l'intérieur. Quand j'ai vu la plaque là, j'ai donné d'eau pour partir. Deuxième fois, je vais entendre la voix de Dieu audiblement. Il me dit clairement, si tu vas, c'est la dernière fois pour toi. J'ai eu tellement peur. Il dit, mais il y avait personne dans la véranda là. Dans le hall. C'était à 15h. Ils étaient tous à l'intérieur. Ils étaient en train de louer le Seigneur. Qui m'a parlé? C'est à mon oreille droite et à l'intérieur de mon cœur. J'ai refait demi-tour, j'ai poussé et je suis allé m'asseoir. Il m'a parlé comme cela. Pour ne pas vous dire, on va développer tout ça. C'est ça qui donne la foi ferme. En Inde, il m'a dit, on était en train d'adorer à la tour de prière de mon ami Dinakara. On adorait la tête baissée. La voix de Dieu me parle. Tout doucement, je n'écoute pas. La troisième fois, il me parle. Lève la tête. Intérieurement, lève la tête. Dès que je lève la tête, une boule quitte là-haut. Viens s'écraser là où Dieu parle. Si tu n'as pas appris à écouter, la foi ne viendra pas. La source de la foi, c'est premièrement de savoir que Dieu est bon, très bon. Et maintenant, comme Dieu est bon, sa parole est bonne. Et quand il dit sa parole, je l'accepte. Soit sous la forme écrite, par le Saint-Esprit, par la voix douce du Saint-Esprit dans mon cœur, il affecte parfois mes pensées, ou de temps en temps, par la voix audible du Père. Alors ce matin-là, si tu es parmi les sourds, les sourds spirituels, toi tu lis la parole, tu dis je ne comprends pas la Bible. C'est parce que tu n'entends pas ce que l'Écriture dit. C'est parce que tu es sourd. Si tu n'arrives pas à écouter la voix du Saint-Esprit, c'est parce que ton cœur n'est pas
au beau fixe. La voix audible du Père, là, ça c'est exceptionnel. Donc ça c'est Dieu, on ne peut pas prier que Dieu nous parle audiblement. Non, ça c'est lui qui le fait souverainement. C'est les deux moyens, la parole écrite et le Saint-Esprit qui est en toi. Alors là où tu es maintenant, tu poses ton truc et tu vas vérifier. Réfléchis, entre en toi-même. Regarde. Pourquoi tu n'avances pas? Pourquoi ta foi n'est pas fermée? Puisque la foi vient de ce qu'on entend. Quand tu sais que le Dieu bon te parle, tu reçois et tu obéis. Et tu agis. Alors, ce matin-là, est-ce que tes oreilles spirituelles sont bonnes? Est-ce qu'elles sont ouvertes? Ou tes oreilles spirituelles sont fermées? Ce matin, c'est le moment important pour que tu comprennes cela et tu saisis cela. Sinon, tu vas élever ta voix. Tu vas parler au Père. Oh, viens à mon secours. Ouvre mes oreilles spirituelles, Seigneur. Parce que je suis sourd spirituellement. Je n'arrive pas à entendre la voix des Écritures. Les Écritures, je les ouvre régulièrement pour les lire. Mais je n'entends pas leur voix. Parce que je ne fais que les lire. Je ne les médite pas. Mais Père, dans ta grâce, illumine les Écritures afin que je contemple les merveilles de ta parole. Je ne veux plus être sourd spirituellement. Quand je lis ta parole avec mes yeux et ma bouche, que mes oreilles entendent en retour ta voix. Seigneur, que par le Saint-Esprit, je puisse aussi entendre la voix qui me donne les directives. C'est le Saint-Esprit qui me conduit. Dans cette vie-là, que mes oreilles spirituelles s'ouvrent pour entendre la voix du Saint-Esprit afin de me conduire, de me faire entrer dans ma destinée. Merci Père, je crois ta parole. Je te remercie ce matin-là. Sois béni et sois loué, sois glorifié dans le nom de Christ Jésus. Que toutes les oreilles sourdes s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Comme tu as prié ce matin, que tes oreilles s'ouvrent à la voix des Écritures. Que tes oreilles s'ouvrent à la voix du Saint-Esprit. À partir de ce matin-là, tu entres dans une dimension spirituelle surnaturelle. Que lorsque tu vas ouvrir la parole de Dieu, Dieu va te parler de toi-même dans les Écritures. Il va montrer comment tu es dans les Écritures. Et le Saint-Esprit te conduira. Il a des grandes choses pour toi. Dans la série, cette série Bonté et foi de Dieu, et la foi, Dieu va te faire entrer dans ta destinée de façon spécifique. Et les choses qui t'ont manqué se réaliseront. Et la grâce de Dieu te conduira. Sois simplement fidèle. Débarrasse-toi de la voix étrangère. Tourne de dos à la voix étrangère et marche dans la voie du Seigneur. Il est là pour t'éclairer et sa grâce est sur toi. Merci Père pour tes enfants qui savent écouter la voix du Père, qui discernent la voix des Écritures. Merci pour leur vie. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.